Qu'est-ce que c'est? Oui, oui. Un but. Oh non, je vais le faire. Je vais le faire aujourd'hui. Ouais, je vais le faire. Okay. Alors, je voudrais prendre une minute de silence pour rendre hommage à... C'est-à-dire le silence. Moi, là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu à vous couper le souffle. OK, moi, tant qu'à moi, aujourd'hui, je vais vous parler des cheveux. Et moi, je vais vous parler de pète et de rotte. Voyons, Guy, réveille-toi, là. C'est ça, on parle pas de même à la TV. Excusez-moi. Guy voulait dire qu'aujourd'hui, on parle d'éructation et de flatulence. Ouais, Bon. c'est ça. Mais Christian, c'est quoi ce bandeau masque-là que tu portes? Ah, ça, c'est parce que je suis maître en karaïkido. C'est le bandeau officiel des maîtres en karaïkido. C'est quoi le Nekonakino? Ça, le karaïkido, Guy, c'est un mélange de karaté japonais, Ouais. d'aïkido thaïlandais et de judo japonais. Ouais. Oui, ça demande beaucoup de concentration au niveau du cerveau, beaucoup d'observation au niveau de la rapidité tu sais, des réflexes. Il faut avoir de très bons yeux. C'est comme ici, là. Ouais. Vous voyez j'ai un madrier ici, hein? Ouais. Oui, évidemment, on le voit. Vous On le le voyez, voit, là. hein? Oui, évidemment. oui. Vous avez des bons yeux, ça. Bonne émission. Oh, il arrive parfois qu'une erreur permette de grandes découvertes. Il y a une centaine d'années, on ne pouvait pas se servir du caoutchouc, parce que quand il faisait chaud, le caoutchouc devenait mou. Et quand il faisait froid, le caoutchouc devenait dur. Un jour, un chercheur, M. Goodyear, essayait de mélanger du soufre à du caoutchouc, quand un peu de son mélange tomba sur un poêle brûlant. Ksh! Sa maladresse lui fit découvrir la vulcanisation du caoutchouc, c'est-à-dire le caoutchouc que l'on connaît aujourd'hui, qui ne réagit ni au chaud ni au froid. Ouh, j'ai eu chaud, hein? Il est de retour, le protecteur de la veuve et de l'orphelin. Son nom, Robot Canette. Bonjour, mon nom est Robot Canette. Je suis là aujourd'hui pour te Bonjour, mon nom est Robot Canette. Mais qu'est-ce que c'est que tous... Mais ces bruits dans mon corps, je ne peux plus les supporter. Enfin, je suis réparé. J'ai une mission. Une mission. Une mission! Yeah! Tais-toi, s'il te plaît, le têteux. Je vais affronter le gros du B et lui infliger une grosse correction. Je vous reviens. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Mais moi, je trouve ça beau. Non, moi, je trouve que Christian a trop de dents dans sa bouche. C'est... Ouais, je sais bien. Oh, excuse-moi. C'est bien dégueulasse. Ah oui, mais là, Élise, je me suis excusé, là. Ah non, c'est correct, mais là, tu passes à la télé quand même. Ah oui, mais Élise, c'est tout à fait normal, ça. Culpabilise-moi pas plus. Oh, Ah, voyons, Élise, c'est tout à fait normal, ça. Tout le monde rote et tout le monde va aux toilettes parce que tout le monde mange et tout le monde boit. Ah oui, Mais on Élise. dit pas un rot. Bon, On qu'est-ce qu'on dit à ce une éructation. Et moi, je n'ai jamais laissé échapper d'éructation de ma vie.
Mais Élise, si tu t'es jamais extériorisée par la bouche, ça veut dire que t'es une péteuse. Ben oui. Non, mais c'est vrai, Élise. Non, mais si tu rotes pas, tu pètes. Si tu pètes pas, tu rotes. Je veux dire. Bon. Qu'est-ce que... Non? On dit pas un pet, Guy, mais on dit une flatulence. Eh bien, ce gaz bruyant, ma chère, là, eh bien, les gaz bruyants sont tout à fait normaux. Faut que tu te rentres ça dans la petite caboche. Non, c'est vrai, Élise, c'est tout à fait normal. Ouais. Parce que nous, il y a de l'air qui rentre dans notre corps. Si l'air, on l'expulse jamais, eh bien, on va exploser. Ma grand-mère, elle a dit tout le temps, là, un bon pet puant, là, ben, c'est quelqu'un qui est en santé, ça. Ben là, Guy, Ben oui. t'exagères. Je te le dis. C'est pas parce que ça pue, là, que t'es plus en santé Ben que quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Mais ça vient d'où, là, tout cet air-là qui est dans notre corps? Bon, c'est pas très compliqué. Quand on mange, là, quand on mastique une purée d'aliments, par exemple, il y a des bulles d'air qui s'incorporent dans la purée d'aliments. Et là, on mange, et là, ça descend dans notre estomac. Et les bulles d'air, là, bon, ça se brasse comme ça, et là, ça devient comme un liquide. Ouais. Et le liquide est rempli de bulles d'air. Alors, qu'est-ce qui arrive à des bulles d'air dans un liquide? Il remonte à la surface. Et on rote. Ça, c'est si le liquide est quand même très liquide. Mais C'est si ça. jamais le liquide est assez épais, qu'est-ce Bon, qui arrive? si c'est plus épais, eh bien là, les bulles d'air restent comme prisonniers. Une bulle d'air reste prisonnière et descendent dans notre intestin et là, on pète. Oui. Mais est-ce qu'il y a des façons... Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas être incommodé par les flatulences? Bon, ben premièrement, on fait attention, on regarde un petit peu nos réactions, les réactions de notre corps quand on mange un aliment. Ah, ben moi, là, quand je mange du chocolat, Oui. j'ai tendance à avoir des flatulences. Bon. Donc, il faudrait que je mange pas de chocolat avant une entrevue, par Une exemple. entrevue ou, par exemple, si, je sais pas si t'es dans une équipe de judo, ben t'essaies de pas en manger avant d'aller faire ton sport. Ah, excuse! T'essaies aussi, Élise, de pas manger de chocolat avant de faire une émission Télépirate. Oh, ça pue. C'est toujours... Excuse-moi. Bon, non, ça va Mais aller. est-ce qu'il y a des aliments qui sont moins susceptibles de donner... qui sont moins susceptibles de donner des flatulences, hein, Guy? Oui, ben oui, viens à la table. Oui. Ici, il y a les fèves en général. Ah, des fèves! Mais j'ai mangé ça ce midi, moi, Guy, des fèves. Oups, excusez. Bon, mais c'est pas grave, il y a les œufs. Oui, ben non, j'ai mangé des œufs matin. Bon, il y a le lait. Il y a les oignons. Les concombres. Les choux. Les radis. Ben là, Élise. Mais est-ce que... Oh, ça pue. Mais moi, il y a d'autres aliments aussi. Il y a les choux-fleurs, ça me donne des flatulences. Il y a aussi les arachides, les melons. Oh, ça pue. Il y a le chocolat. Oui, hein? Excusez. Désolée. Ouais, ben le temps passe vite, il faudrait penser à y aller, mais juste pour vous autres, j'en compte une petite dernière, OK? Qu'est-ce que ça se dit, selon vous, deux pains qui se rencontrent? Vous savez pas que ça se dit deux pains qui se rencontrent? Ça se dit, fais pas ton frère! Fais pas ton frère! Fais pas ton frère! Non? OK, ben non, dans le même genre, là, c'est... Qu'est-ce que ça se dit? Deux murs qui se rencontrent. Deux murs qui se rencontrent, qu'est-ce que ça se dit? Non, attendez, ça se dit, on se rejoint au coin! On se rejoint au coin! Oui, non, s'il vous plaît, là, laissez-moi une petite chance. En un autre, elle est meilleure, elle est encore meilleure. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Deux poissons chinois qui se rencontrent. Vous savez pas? Les poissons, là, ils lèvent le verre, puis ils font chin-chin! Ils lèvent le verre, c'est des poissons chinois! Ils font chin-chin! Là, je suis plus capable, moi. Ah, bonjour, c'est moi, Christian, vous me reconnaissez? Ben, j'ai gardé un petit peu de gris, les femmes aiment bien ça. On se retrouve 10 ans plus tard, en 2002, après Télépirate. Guy, Élise et moi, on a décidé de se donner rendez-vous aujourd'hui, 10 ans plus tard, ici même, ben pour se retrouver, puis parler de nos vies, puis qu'est-ce qu'on est devenu. C'est un peu comme l'histoire du clip de Patrick Bruel, Place des grands hommes. C'est l'histoire d'une gang d'étudiants qui se retrouvent 10 ans plus tard et qui festoient. J'ai hâte de voir ce qu'ils m'ont écrit. Ils m'ont laissé un petit mot. « Cher Christian, nous ne pouvons être au rendez-vous tel que promis parce que nous n'avons pas trouvé de gardienne pour nos 5 enfants. » Nos 5 enfants, Élise et Guy, les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Alors, place aux grands hommes. Patrick Bruel. Je suis belle et j'ai une belle peau et j'ai de belles dents. Et tout cela, c'est grâce au savon Vivori. Merci, Vivori. Coupé! Mais non, ma petite, tu ne comprends pas, là. Quoi? Alors là, tu dois reculer un petit peu, ma petite. Ah tu bon? recules, Oui. tu recules. Alors prends ton petit verre et Comme tu ça? t'assois. C'est ça, ma petite. Bon, alors on recommence.
Savon Vivory, prise 197, silence on tourne. Action! Mais pardon, monsieur le réalisateur. Merci. Mais moi, si je suis trop loin dans l'écran, les gens n'achèteront pas le savon Vivory car ils ne me verront pas. Mais non, ma petite, plus tu es petite et plus on te désire. Ah bon? Mais oui, alors on recommence. Savon Vivory, prise 198, silence on tourne. Action! Hein? Je suis... Ah oui, mais j'y pense... pardon, mais... Le savon Vivory, lui, il n'est pas aussi beau que moi. Si on ne le voit pas dans l'image, il ne se vendra pas. Oui, ma petite, je crois que cette fois tu as bien raison. Merci, ma petite. Tenez. Bris de Platon. Là, ça va tellement mal, je m'arracherai les cheveux de sur la tête. Non, Viviane, faites pas ça. Arrachez-vous pas. Je vais vous départir de ça, là. C'est Merci. un petit peu encombrant. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Vous avez tellement de belles chevelures. Faut pas vous arracher des cheveux de sur la tête. Je sais, Jamais. je blaguais. Non, parce que les cheveux, c'est très important. Est-ce que vous connaissez la légende de Samson et Dalila? Non, je connais seulement la légende de Jimmy. Non, là, je parle d'une légende un petit peu plus ancienne, par exemple. C'est une légende biblique. C'est l'histoire de Samson qui avait une chevelure abondante. Et il tirait sa force de sa chevelure. Ah bon? Oui. Et ses ennemis, les Philistins, voulaient le surprendre, voulaient le capturer. Alors, ils ont demandé à Dalila, qui était sa maîtresse, de lui couper les cheveux pendant la nuit. Oh! Ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont capturé. Mais l'histoire se termine bien finalement. J'espère. Mais entre la légende et la réalité, bon, il est faux de croire que plus on a les cheveux longs, plus on est fort. C'est complètement grotesque, c'est ridicule. Ça, bon? c'est sûr et certain. Oui, Petit coup quoi? sur le plafond de ma chambre. Oh la 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 la. Oui. Oui, bon, enfin, Guy est peut-être une exception, là. Enfin, parlons de cheveux. Qu'est-ce que ça prend pour avoir des cheveux en santé? Une brosse. Oui, non, oui, naturellement, il faut bien en prendre soin, mais il faut d'abord bien s'alimenter. Bon, comment c'est fait un cheveu? D'abord, il y a la partie du cheveu qui nous sort de la tête, là, la racine du cheveu, s'appelle la papille. Et la papille, elle, est irriguée, c'est-à-dire qu'il y a du sang dedans, il y a des vaisseaux sanguins dans la papille qui s'appellent les capillaires. C'est des petits vaisseaux sanguins, les capillaires. Et ces capillaires-là vont nourrir le cheveu de ce dont il a besoin, c'est-à-dire des protéines, des vitamines, des sels minéraux et des matières grasses saines, c'est-à-dire pas des chips ou des affaires ou des patates frites. Non, bien sûr. Non, parce que ça donne en plus une vilaine... Peau. C'est ça, une vilaine peau. Pas comme la mienne. Non, votre peau est tellement belle. Merci. Alors, parce que si on nourrit mal le cheveu, on peut se retrouver avec des cheveux qui sont secs, qui sont cassants, sans vie, mous, sans éclat, Bleu. ou complètement gras. Ah, Des wesh. cheveux gras, c'est toujours un peu dégoûtant parce C'est que dégoûtant. Je me demande si je sais pas si. Ben, un peu. C'était des cheveux un peu comme ceux de Guy, n'est-ce pas? Oui, qui étaient un petit peu dégoulinants de graisse. Pas comme les miens. Non, pas comme les vôtres. Merci. Alors, je disais donc, on a beau souvent se dire, je vais utiliser un shampoing extraordinaire. C'est pas vrai. Il n'y a aucun shampoing qui donne une bonne chevelure. Ce que ça prend pour avoir une belle chevelure, c'est une bonne alimentation. Il est faux aussi de croire que si on coupe nos cheveux souvent, ils vont en repousser plus. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Souvent, nos mères disent on va te couper les cheveux pour que tu en ailles plus. C'est pas vrai. On a toujours le même nombre de cheveux. On vient au monde avec environ 100 000 cheveux et on garde toujours le même nombre de cheveux, à moins qu'on les perde ou qu'on se les arrache. Oh, jamais. Oui. Et c'est pas vrai non plus que si on coupe nos cheveux souvent, ils vont repousser plus vite. Non, c'est pas vrai du tout. D'accord. Par contre, il est vrai de croire que les cheveux poussent plus vite les soirs de pleine lune. Non. Oui, et il est vrai aussi de croire que les cheveux poussent plus vite l'été, la nuit et à la noirceur. Les cheveux poussent plus vite quand il fait noir? Oui! Oh! Excusez-moi, là, c'est parce que j'ai accroché des fils. Oui, Guy, mais pas pourquoi- là. Oui, t'arrives toujours comme un cheveu sur la soupe, là. Je vais aller réparer ça, Mais je là. n'aime pas la noirceur, Christian, ne me laisse pas seule. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis si belle et à la noirceur, on ne me voit pas. sais. Je suis belle, j'ai une belle... Oh, j'ai trop peur, je m'en vais. Oh non, mais là, c'est ridicule, ça. Oups, c'est vrai que ça pousse un peu plus vite à la noirceur, hein.
Junior, écoute bien papa, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, papa est excité parce qu'il te parle du ping-pong. Parce que lorsqu'on sait bien jouer au ping-pong dans la vie, Junior, on sait où l'on va dans la vie. Elle est où la vie, papa? Elle est par là, Junior, par là. Non, Junior, attends, papa n'a pas terminé. L'important au ping-pong, Junior, c'est le smash. Dis-le pour papa. C'est ça, Junior, le smash. Alors ensemble, nous allons smasher la balle très fort, Junior, très fort. D'accord? On y va. C'est parti, Junior, c'est parti, Junior. On smash. Bon, Junior, regarde papa. L'important au ping-pong, ce n'est pas la raquette, ce sont les dés, Junior, ce sont les dés. Oui, il faut bien savoir jouer aux dés, Junior, lorsqu'on veut jouer au ping-pong. Parce que lorsqu'on sait bien jouer aux dés, on sait où l'on va dans la vie. Elle est où la vie, papa? Elle est par là, Junior, elle est par là. C'est ça, continue, mon fils, continue. C'est ça, Junior, bravo. Ah! Fini, j'en peux plus! Élise! Oui! Oui, Qu'est-ce que tu fais là? Mais là, ça fait à peu près 20 contenants de lait et de jus que je bois. Oui, mais Élise, je sais, je suis compatissant, Élise. Oui. Mais moi, Élise, je souffre. Qu'est-ce qui se passe? Je souffre, là, j'ai essayé de montrer à jouer au ping-pong à mon fils Junior, oui. qui est ma joie, ma fierté. Oui. Et j'ai échoué, je me suis couvert de ridicule. Oh, pauvre docteur Smooch Ming Spoon. Smoothmick, c'est Smoothmick, mon nom. Ben, moi, je peux peut-être vous proposer un autre jeu. Ça s'appelle le ping-pong à la paille. Ça, c'est un mélange entre le hockey et le ping-pong. On peut être deux pour jouer à ça et on peut être... 20 000. Bah, peut-être pas 20 000, mais je dirais... Une équipe. Une bonne 10-15, vingtaine. Une bonne discussion vingtaine. Avez-vous le goût que je vous montre ça? Il me tarde d'apprendre, Élise. Bon, premièrement, ça nous prend une table et... Oui, il y en a une ici. Il y en a une. Parfait. Et ça nous prend aussi des contenants de lait ou de jus. 1 litre ou 2 litres, ça dérange pas, mais en carton. En carton. Alors, Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Élise? premièrement, Oui, on dispose tous les cartons de lait vides naturellement. autour de la table, Oui. comme ça, pour former une bande. Une bande, Élise, une bande. Oui. Une bande sonore. Pas, Non. pas une bande sonore. Non. Docteur Schmunzmix Spooks. Smoothmick, c'est Smoothmick, mon nom. Êtes-vous nerveux ou c'est moi là, qui m'imagine Non, des c'est choses? vous qui perdez tout à fait le contrôle. Bon, allez, aidez-moi. Oui, vivez. Allez, venez à côté de moi pour m'aider. Là, Oui, Schmunzmix. l'autre côté. Alors voilà, on en met partout Oui. pour qu'il n'y ait pas aucun petit trou. Aucun petit trou. Comme ça. Et là, chaque joueur Oui. se trouve justement un petit trou à chaque bout de la table. Un espace, un but Ce sont comme les buts. à garder. C'est C'est ça. ça. La rondelle, c'est une balle de ping-pong. Et les hockey, les bâtons de hockey, ce sont des pailles. Des pailles. Alors voilà. Par contre, il ne s'agit pas de y aller comme ça et de frapper. Il faut pas frapper sur la balle. Non, il va falloir souffler Oh là là. pour qu'elle se déplace. Je vous fais une petite démonstration. Ça y est. Voilà. Ça y est. Mais j'ai pas compté de but encore, là. Non. Alors, on fait une mise au jeu. Il faudrait une petite ambiance de... Demandez, vous recevrez. C'est la Providence qui s'appelle Vera. Alors, on fait la mise au jeu. Ça, c'est votre but, ça, c'est le mien. Et on Alors, peut jouer en équipe il faut que je aussi. compte dans mon but. C'est ça. Et si on est plusieurs, ben, on enlève un autre carton de lait et on a chacun notre but à défendre. D'accord. On y va? On y va. C'est ça. Attention. Attention. Ah, ben allez-y, Oui, j'y essayez vais. un peu. Oui, j'y vais. Attention. Oh, je vais gagner? Non. Oh. Attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, n'avez pas le droit. Non. J'ai gagné! Non. Oui. Mais si vous perdez tout le Élise, temps... je perds toujours. Mais ça, c'est la vie. Oh, mais où est la vie, Élise? Ben, par là. Elle est par là, Élise, elle est par là. Aimez-vous ça, faire du vélo? Hey, moi, j'ai assez les côtes. Je suis pas gâtée par chenou, hein? Ben, faut dire, j'ai qu'un 3 vitesses, là. Mais la Hollande ou les Pays-Bas, là, c'est la même chose. Ça, là, c'est l'endroit rêvé pour pédaler. C'est plat, y a pas de bosse. Bon, peut-être qu'il y a une ou deux petites côtelettes, là, mais là-bas, là, tout le monde fait du vélo. Les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, tout le monde, il y a des vélos partout. Ben, dans une grande ville, c'est comme partout ailleurs, hein. Il y a beaucoup de circulation puis d'embouteillage. Ben ça, c'est une raison de plus pour sortir son vélo. Surtout que là-bas, là, les automobilistes sont très respectueux envers les cyclistes. Chez nous, ça s'en vient, là, mais mettons qu'on a encore du chemin à faire, hein?
Demain, on parle de souplesse. Ah, ça va être plate, ça. Ouais, Pas vraiment plate, ça va plate. être très intéressant. Non, c'est plate. Oh, ben là. Demain, moi, je fais un kaikudo. Un quoi? Ah oui, c'est ça. Demain, je fais un cahier pour vos activités. Ah, ça va être plate. Vraiment plate. Oui, ça va être plate. Et avec moi, on imprime des mosaïques. Ah, va ça, être- ça, Ça va être Ça, plate. c'est plate, Hey, Christian, pourquoi tu prends des cours de karaïkudo? Ça, c'est pour devenir tellement bon là, que je puisse comme faire vraiment mal au gros du B. Ouais. Ouais, juste vous montrer. Où est-ce qu'il est mon madrier? Mon madrier, je vais le prendre. Le madrier, s'il te plaît. Ben non, non, ok. pas le Non, madrier. non, madrier. Pas le madrier. Le gros du B a passé, c'est ça que ça donne. Hein? C'est Non. ça, le gros du B. J'haïs ça, l'aïkido. J'haïs ça. La sorcière bien-aimée a plus d'un tour dans son sac. Découvrez-la dans quelques minutes.